Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo sur la thématique des kettlebells. Donc cette vidéo clôture la trilogie qui vient compléter les deux autres vidéos qui précèdent sur ma chaîne. L'avantage de cette vidéo, ce sont des exercices complémentaires évidemment, qu'on peut faire à la suite du deuxième. Donc ça nous fait vidéo 1, qu'on enchaîne vidéo 2, qu'on enchaîne avec vidéo 3. Et sur la vidéo 1, il y a l'échauffement, et sur la vidéo 3, donc celle d'aujourd'hui, il y a le fameux stretching de fin qui fait du bien. Donc on est parti pour une dizaine de minutes, mais je vais t'inviter tout de suite à liker, à partager et à commenter cette vidéo tant que tu y penses. Et maintenant, je te laisse partir sur cet entraînement au kettlebell. Troisième partie, let's go! Premier exercice, donc sur ce nouveau programme. Donc là, on a un mouvement, il faut amener le kettle jusqu'au ciel, avec une belle rotation de poignet, comme tu peux le voir. Donc ce mouvement-là, c'est le clean. Donc toujours pareil, 10 répétitions, on fait quelque chose de fluide, souple, on fait attention au dos plat. On a un mouvement avec une respiration qui est constante. Deuxième exercice, on enchaîne avec le développé grip. Donc là, on va avoir les kettlebells qui vont se mettre à l'envers. Là, évidemment, le plus difficile, c'est au niveau des poignets et du grip. C'est-à-dire la capacité à garder une certaine force dans les mains pour pas que les kettles glissent. Il faut toujours regarder les kettles pour pas qu'ils partent sur le côté au cas où ça pourrait tomber sur le coin de la figure. Donc il faut faire bien attention à ça. Donc là on voit que j'ai moins de force sur le poignet gauche à cause d'une entorse, et donc c'est très bon comme exercice également post-thérapie pour la rééducation, et également pour renforcer les épaules, comme sur cet exercice ici présent. Troisième exercice, donc là on a un appui des mains à l'intérieur du kettle, donc on a les mains directement sur les boules et les poignets sont au-dessus. Donc on se met en position planche, et après on fait un travail de gainage asymétrique où il faut lever le bras opposé à la jambe. Donc c'est pas si facile que ça, de toute façon là je fais par étapes, si tu peux le voir, je mets la main d'abord sur l'arceau puis je lève. Après je reste pas des heures, je m'éternise pas sur ce type de placement, c'est assez difficile, tu vas te rendre compte par toi-même en le faisant. Fais bien attention d'appuyer tes mains vers le bas pour pas que ça fasse partir les kettles vers l'avant ou vers toi, ce qui forcément les ferait tomber. Donc ça, au niveau sécurité, il faut bien faire attention et surtout prendre son temps. Donc là c'est toujours 10 répétitions, 5 à droite, 5 à gauche. Exercice suivant, donc là c'est la mermaid, donc la sirène. Donc là on place les jambes de manière assez particulière. Donc si tu as un peu de mal à te placer comme ça, c'est possible, hein. Donc je t'invite à mettre une brique ou un support sous ton fessier gauche là pour l'occasion. Et donc cette mermaid, on va l'associer avec un développé au-dessus de la tête. Donc là clairement c'est plus le fait de se relever qui est difficile, surtout au niveau des hanches. Donc il faut une certaine souplesse, parce que si tu manques de souplesse, tu vas tout simplement manquer de capacité à te relever en termes de force et de mobilité. Donc là les exercices de mobilité pour cet exercice, ils sont de mémoire sur la vidéo numéro 1. Donc voilà, donc après toujours 10 répétitions, donc là on fait que d'un côté, forcément on aura le tour 2 juste après. On enchaîne avec les équerres, et là donc il faut mettre les kettles verticaux proches des tibias et les pieds qui dépassent par rapport au kettle. Là il faut se tenir le dos le plus droit possible, tendre ses genoux et passer les jambes au-dessus des kettles sans partir en arrière. Donc là il faut bien faire un mouvement alterné. Donc on aura en option de facilité mettre les mains un peu plus en arrière, mais ça annule très sensiblement l'impact sur le droit intérieur de la cuisse. Et c'est ce qui fait que c'est aussi dur, hein, c'est de garder le dos vertical, plus de lever les jambes. Donc ça pose un sérieux problème pour les cuisses, mais également ce travail des abdos, parce qu'il faut se maintenir droit malgré l'effort. Ensuite on enchaîne avec un dernier exercice où là, c'est directement
Le tour 2, on a déjà fait les 5, hein, ça va vite. Hein. Donc là, on reprend exactement la même chose, mais côté gauche. Donc, on est parti, on développe, et let's go. Donc, il faut essayer d'être assez vif, parce que si tu prends un kettle qui est relativement lourd, tu as intérêt à aller vite, hein, sinon ton épaule, elle va pas du tout aimer. Donc, même principe, hein. Donc, fluidité, coordination, rotation du kettle sur l'avant-bras, respiration, donc expire, monte, inspire, revient. On enchaîne avec l'exercice suivant, donc qui est de mémoire, si je dis pas de bêtises, le développer. Donc on va développer vers le haut puis revenir. Donc là j'ai changé de placement, je me suis mis sur un plan sagittal, on appelle ça, pour que tu vois mieux le placement. Donc là il faut faire attention de ne pas trop pencher en arrière, chose que je fais un petit peu. Mais avec cette position des kettles, vaut mieux faire ça, sans forcer sur les lombaires, mais sans trop accentuer. Surtout pour la sécurité, parce que si les kettles y tombent, faut faire attention à toi. La fameuse planche, donc je fais dans l'autre sens, mais bon, là, finalement, c'est asymétrique des deux côtés, hein, donc du coup, c'est juste une deuxième série qu'on fait. Donc avec la fatigue, faut faire attention, parce qu'on va être de moins en moins technique. Et donc là, je suis pas un expert en souplesse d'épaule, comme je t'ai déjà dit. Il faut faire en sorte d'avoir le bras à peu près à la même hauteur que la jambe. Ce qui est pas souvent... Enfin, souvent, les personnes lèvent trop haut la jambe par rapport à l'épaule. Tout simplement parce qu'on a plus de capacité d'extension de hanche en arrière que d'épaule. Donc c'est surtout biomécanique, mais voilà, faire attention à ça. Pas hésiter à se filmer hein, soi-même quand on fait les exercices pour se rendre compte de ses placements. Souvent, on est un peu choqué. La mermaid. Donc là, si tu as le coup d'œil, tu verras que j'ai une brique sous le fessier droit. Donc c'est assez discret. Mais en fait, j'ai la hanche droite qui est assez sensible en ce moment, du coup je force pas. Et c'est le même exercice, hein, je me surélève un petit peu, je suis en capacité de le faire. Donc parfois, mettre la brique c'est très bien, surtout quand tu débutes et que tu manques de souplesse, ce qui permet quand même de faire l'exercice. Donc après l'autre possibilité c'est de se mettre talons-fesses, hein, de se relever, mais du coup c'est pas forcément du tout, enfin c'est pas le même exercice. Les équerres, donc là je me suis mis de profil, donc tu vois même en ayant en faisant l'effort du mieux que je peux, j'ai du mal à rester complètement vertical. Hein. Donc, je penche un peu en arrière, mais mon travail est là. Les mains sont à proximité des genoux, comme tu peux le constater, et du coup, mes cuisses, elles sont en train de prendre cher, hein, donc les abdos se gainent. J'ai d'ailleurs un short sur ma chaîne YouTube où on voit faire l'exercice torse nu, on voit bien les abdos qui s'engagent à fond. Donc c'est un très bon exercice qui paye pas de mine, hein. Souvent les gens ils nous regardent genre c'est quoi cet exercice bidon, mais à faire, il y a très peu de gens qui y arrivent au final. Et après là j'ai changé de tenue, mais c'est parce que c'est une autre vidéo que j'ai faite par la suite. Hein. Et là c'est le stretching, donc un étirement donc, pour les adducteurs. Et là ce qui est sympa c'est qu'on va utiliser le poids comme un lest pour s'aider à descendre. C'est un petit peu comme si quelqu'un nous appuyait dans le haut du dos pour nous aider à descendre, afin de relâcher davantage les adducteurs. Donc là, je fais à peu près 10-15 secondes par exercice, surtout pour te montrer, évidemment, n'hésite pas à rester plus longtemps si tu le souhaites. Le fameux position sauteur de haie pour étirer le quadriceps, donc là, la jambe droite va en arrière. Je suis en appui sur le coude, je pourrais très bien m'allonger sur le dos, mais là, pour moi, ça me suffit en termes d'étirement, donc je vais rester comme ça. On peut également tendre le bras gauche si besoin est. Même chose, jambe gauche, donc là, on voit un peu mieux. J'aurais peut-être dû commencer par la jambe gauche. Et là, c'est tranquille, c'est passif. Hein. Moi, j'ai mon étirement de cuisse. Hein. Donc, comme je te dis juste avant, tu peux t'allonger sur le dos si c'est trop light. Par contre, il faut bien ancrer le genou gauche au sol. Faut pas que le genou se soulève, sinon ça fait une torsion de genou. Il aime pas trop. Ensuite, on est sur le triceps. Hein. Donc là, c'est le grand classique. Donc là, il faut pousser la tête dans l'avant-bras de manière à chasser le coude en arrière. Ce qui n'est pas suffisant pour moi sur cette position. Je devrais faire un peu mieux. Donc là, il faudrait que je tire le coude gauche un peu plus en arrière. Après, j'ai mon étirement, hein, mais bon. On a toujours du travail, hein. On n'est jamais satisfait, il faut toujours essayer de s'améliorer et se remettre en question. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien de se voir en vidéo pour se rendre compte de la différence entre ce qu'on fait et la réalité. Alors avec les kettles, étirement au niveau des
psoas. Donc là, hop, on tend la jambe arrière, on lâche le bassin, le regard porté vers l'avant et vers le bas. Et donc, si tu veux que ça tire encore plus, tu ajoutes une contraction du fessier droit. Et là, ça va étirer davantage, donc au niveau de la hanche. Transition, position de l'enfant. Donc ça, c'est que du bonheur. Donc la tête entre les bras, on ne laisse pas tomber la tête. Si tu peux mettre talon sur les fesses, n'hésite pas. Si tu as des crampes aux pieds, que c'est un peu dur, tu te mets un peu plus haut. Changement de jambe, donc là tu l'as vu venir. Toujours étirant en psoas, donc là psoas gauche, on relâche les épaules, le regard vers l'avant et vers le bas. Donc là on pourrait penser que ma jambe gauche n'est pas tendue, mais c'est mon anatomie à mes dépens. C'est-à-dire que quand je tends ma jambe, on a l'impression que c'est pas tendu, donc c'est un peu frustrant parce que j'aimerais que ce soit plus joli que ça, mais bon. On est comme on est, hein, on va pas se refaire. Hop, lâcher poids du corps vers l'avant, donc poids du corps sur le devant des orteils, on lâche la nuque, on lâche les épaules, on se détend au niveau lombaire. Voilà, tranquillement. Et après, donc on déroule la colonne vertébrale, on se met bien. Prends le temps de te remettre. Inspire un grand coup et tu relâches. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu t'es bien dépensé. Et surtout, ça t'a donné des idées et que les consignes t'ont intéressé. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te plaît, parce que ce type de vidéo prend vachement de temps à faire entre les recherches des exercices, le tournage, le montage, les insertions, enfin bref, c'est tout un bazar. Donc si ça te plaît, mets-le en commentaire. Et sinon, moi, donc, je vais passer à d'autres séries de vidéos, donc un peu plus légères, donc basées sur tout ce qui est format vlog, donc à venir sur la chaîne. Donc je souhaite également une bonne rentrée à tout le monde, pour ceux qui font cette rentrée donc en septembre 2025, au moment où je tourne cette vidéo. Et moi donc, il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne rentrée, et je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye.